Bonjour à tous. Si vous êtes agriculteur, entrepreneur agricole, bref, un professionnel qui utilise des produits phytosanitaires, alors ce qui suit va directement vous intéresser. Il y a une nouvelle réglementation européenne qui arrive en 2026. Et elle va pas mal bousculer la façon dont on enregistre nos traitements. On va décortiquer tout ça ensemble pour voir ce que ça change concrètement sur le terrain. Allez, pour y voir clair, voilà notre programme. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi cette nouvelle réglementation? Ensuite, on se demandera pourquoi l'Europe a décidé de faire ce changement maintenant. Après, on passera au concret, le plus important, qu'est-ce qu'il faudra noter exactement? Puis, on fera un point sur le calendrier, parce que, attention, il a un peu bougé récemment. Et enfin, on terminera par un petit résumé des points essentiels à garder en tête pour être prêt. Bon, première étape. De quoi on parle au juste? Avant de se plonger dans la technique, il faut bien comprendre le cadre de cette nouvelle règle et surtout, qui va devoir l'appliquer. Alors là, le texte européen étant ne peu plus clair, ça concerne tout utilisateur professionnel. Et attention, cette définition est large, très large, qu'on soit agriculteur sur son exploitation, entrepreneur qui fait des chantiers pour d'autres, ou même un agent des espaces verts dans une commune. Dès l'instant où on applique un produit phyto dans un cadre pro, on est dedans. Et voici le cœur du réacteur, le vrai grand changement. Fini le bon vieux carnet papier qu'on garde dans le tracteur ou même le simple tableau Excel qu'on fait soi-même. La règle impose un registre électronique et lisible par machine. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire un format de fichier standardisé que des ordinateurs peuvent lire et analyser tout seuls sans intervention humaine. C'est une petite révolution dans nos habitudes. Maintenant qu'on sait ce qui nous attend, la question logique c'est mais pourquoi? Pourquoi l'Union européenne a décidé de mettre ce tour de vis et d'imposer ce format numérique à tout le monde? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, il y a plusieurs objectifs derrière tout ça. Le premier, c'est de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, chaque pays, chaque région a un peu ses propres méthodes, ce qui rend les comparaisons et les bilans très compliqués. Avec un format unique pour toute l'Europe, les données seront de meilleure qualité et les autorités pourront les collecter et les vérifier beaucoup plus facilement. Et tout ça, ça s'inscrit dans un plan bien plus large, la fameuse stratégie de la ferme à la table, qui vise une meilleure traçabilité et une agriculture plus durable. D'accord. On a vu le pourquoi, maintenant passons au comment. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'il va falloir écrire dans ce nouveau registre numérique? Là, on rentre vraiment dans les détails qui vont changer le quotidien. La question que tout le monde se pose, c'est bien sûr celle-là. Qu'est-ce que je vais devoir noter à chaque fois que je sors le pulvé? Et vous allez voir, la liste est précise et un peu plus fournie que ce qu'on fait peut-être aujourd'hui. Ce tableau, il résume parfaitement ce qui est demandé. Pour chaque application, il faudra noter, bien sûr, le nom du produit, mais aussi son numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'AMM. Ensuite, la date et l'heure précise de l'application. La dose, évidemment, la localisation exacte de la parcelle, en utilisant par exemple son identifiant PAC. Mais ce n'est pas tout, il faudra aussi préciser la culture avec un code standard qu'on appelle le code EEPP et son stade de développement, le fameux stade BBCH. Oui, c'est clairement un cran au-dessus en termes de précision. Parlons maintenant du calendrier. C'est un point absolument crucial, parce qu'il y a eu un petit ajustement il n'y a pas longtemps. Un ajustement qui donne un peu d'air sur un point bien précis. Voyons ça en détail. Alors retenez bien ces deux dates. D'abord, le 1er janvier 2026. À partir de ce jour-là, l'obligation d'enregistrer toutes les informations détaillées qu'on vient de voir entre en vigueur. Ça, c'est non négociable. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la mise au format numérique, lisible par machine, elle, pourra être reportée d'un an jusqu'au 1er janvier 2027. C'est une nuance qui a toute son importance. Pour le dire encore plus simplement, dès début 2026, il faut avoir toutes les bonnes infos bien collectées. Le délai d'un an jusqu'en 2027 ne concerne que le formatage informatique du fichier. Ça veut dire qu'on pourra peut-être continuer à utiliser son logiciel habituel pendant un an de plus, à condition qu'il permette de bien tout noter. Et pourquoi ce délai supplémentaire? Eh bien, c'est Bruxelles qui l'explique très bien. Plusieurs pays ont fait remonter qu'il fallait un peu plus de temps pour préparer les outils informatiques et surtout pour former les utilisateurs. On imagine bien que pour les plus petites exploitations ou pour ceux qui sont moins à l'aise avec le numérique, le saut est quand même important. C'est une décision de bon sens qui prend en compte la réalité du terrain. Bon, on a vu pas mal d'informations. Maintenant, si on devait synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'il faut absolument garder en tête pour bien se préparer sans stress? Voici une sorte de plan d'action en 3 temps. Étape 1. Se préparer mentalement. Intégrer que dès le 1er janvier 2026, la collecte d'infos détaillées, c'est obligatoire. Étape 2. Commencer à regarder autour de soi. Quels logiciels de gestion parcellaire seront prêts, lesquels proposeront le bon format? Et étape 3, qui est cruciale pour le calendrier, rester à l'écoute. Il faudra bien vérifier les communications des autorités françaises pour savoir si ce fameux report d'un an sera bien appliqué chez nous. Un an. Voilà.
C'est le chiffre à retenir de la dernière mise à jour. Cette année de report potentiel pour la partie purement informatique, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Ça laisse du temps pour voir venir, pour choisir le bon outil et se former. Mais attention, ça ne repousse pas l'obligation principale, qui est de bien tout tracer dès 2026,